avec mon t-shirt Friends. Et mes voisins du dessus et du dessous qui gueulent. Ça commence bien. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul livre. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés récemment. Il y en a deux que j'ai achetés avant le confinement, d'autres pendant. Et un juste après, enfin bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais aussi peut-être directement commencer par les livres que je vais essayer de trouver là incessamment sous peu, qui sont des livres de jardinage hein, essentiellement. J'en ai repéré quelques-uns, il faut juste que j'aille en jardinerie, j'allais dire. La meuf intoxiquée aux plantes. En librairie, il faut que je me renseigne un petit peu pour voir où je pourrais les trouver. Je pense qu'il y en a certains que je vais pouvoir trouver à Cultura, mais d'autres peut-être en librairie un petit peu plus spécialisée. Donc il y a tout d'abord Bouture sur mesure de Caro Langton et je sais pas qui. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, c'est aux éditions Marabout. Voilà, c'est celui-ci. Donc il faut que j'essaie de trouver, hein, que je vais, si je trouve pas je le commanderai sur Amazon, mais je préférerais éviter. Ensuite on a The New Bohemians Handbook de Justina Blakeney, ouais. Hop, comme ça. Celui-là je l'ai vu en fait sur les vidéos de Marion Botanical. Je le trouvais très beau esthétiquement, il a l'air vraiment très sympa. Bon, c'est un beau livre, hein, c'est pas un truc où on apprend un milliard de choses dedans, mais c'est un livre qui a l'air quand même assez sympathique. Ensuite, il y a le livre Green Addiction de chez oh, je vais y arriver, de Justine Janin. Alors, hop, je vous montre ça aussi. Donc, c'est aux éditions Ulmer et c'est La jungle à la maison. Et qui a l'air très bien fait celui-ci. Il a l'air vraiment, il y a des fiches techniques sur, par exemple ici sur les anthuriums, clavinarium, sur les monstera, les calathea, les oxalis, etc. Donc c'est des plantes tendance en ce moment. Moi j'en ai quelques-unes aussi derrière, donc ce livre va être sympa je pense. Et il y en a un autre aussi que je voulais prendre, c'est le Urban Jungle de Judith de Graaf. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, que toutes les greenistas ont, hein, les plantes addictes ont. Ce bouquin-là, il est pas nouveau, hein, mais il avait l'air assez sympa et c'est pareil, c'est des beaux livres. Donc ça, c'est les livres que je vais essayer de trouver prochainement. J'ai acheté donc pendant le confinement au Leclerc, hein, à côté de chez moi, pendant que je faisais mes courses, deux livres de cet auteur-là. Donc c'est un auteur islandais, Ragnar Jonasson, je sais plus comment ça se prononce. J'en ai lu en fait un pendant le confinement que j'ai adoré et du coup je pense que je vais essayer de tous me les trouver parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire, hein. C'est un auteur de polar, ça se passe en Islande, donc on retrouve, si vous avez été en Islande, vous retrouverez facilement l'ambiance du pays dans ces livres là et ce sont des bonnes histoires franchement, voilà. Donc j'ai pris Mjörk, voilà, qui fait partie de la trilogie, je sais plus comment elle s'appelle, cette trilogie là, elle a un nom, je sais plus. J'en ai lu déjà un de cette trilogie, donc hop, et ça se passe en fait, ça c'est les enquêtes de Siglufjordur, je crois que c'est le nom français de la trilogie. Siglufjordur, c'est une petite ville, un tout petit port perdu au milieu des fjords, vraiment magnifique en Islande, dans le nord de l'Islande, et moi ça a été ma ville coup de cœur lors de mon voyage. Donc c'est vrai que de retrouver l'ambiance de cette ville que j'ai tellement adoré, c'est même pas une ville, hein, c'est un petit village quoi, de retrouver dans ces polars là, franchement j'avais adoré. Donc on a celui-ci, Mjörk. Si vous aimez les polars et que vous connaissez pas Ragnar Jonasson, foncez, prenez-en un. Et puis je pense que vous y reviendrez. Et ensuite on a La Dame de Reykjavik. Donc pareil, hein, du même auteur. Pareil en Islande, ça fait pas partie du même cycle il me semble. Oh, c'est même pas une trilogie en fait, hein. Les enquêtes de Siglufjordur, je vois derrière au dos il y a marqué. Donc il y avait Snior que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. Mjörk que je vous propose là.
Il y a Nat, Sot et Vic. Et ça, en fait, La Dame de Reykjavik, c'est une nouvelle série. En fait, c'est le premier volume d'un nouveau cycle. Et pareil, il a l'air super. Et franchement, voilà, si vous aimez les polars, régalez-vous avec ça parce que c'est vraiment un très très bon auteur. Et je vous listerai, parce que les noms, la prononciation, etc., je vous listerai tous les livres là que je vous présente. Et Snior aussi que j'ai lu, etc. Vous retrouverez tout en barre d'infos avec des liens, si je les trouve, au moins vers Cultura, etc. Mais voilà, donc je vous listerai tout en barre d'infos. Ensuite, toujours pendant le confinement, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'ennuyait quand même un tout petit peu, même si moi j'ai rien contre le fait de m'ennuyer de temps en temps. Je vis très bien la solitude en général, ça me pose pas vraiment de soucis. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même un petit peu s'occuper. Et du coup, on a décidé de commencer à préparer notre futur voyage. Donc j'ai acheté ces deux guides-là. Donc vous l'aurez vu au titre, hein, on part au Cambodge. Alors on part pas au Cambodge en 2020. C'était pas de toute façon prévu, hein, même avec le Covid, c'était même pas quelque chose qui était envisagé en 2020 de toute façon. Fin 2021, début 2022, voilà, puisque la bonne saison pour y aller, c'est entre mi-novembre et mi-février. Donc on n'est pas encore fixé sur le mois exact, sur la période exacte où on voudrait partir, mais on sait que ce sera fin 2021 ou début 2022. Et donc du coup, on a le temps, hein, de préparer tout ça, mais moi j'aime bien préparer mes voyages. Faire plein de recherches dans tous les sens pour essayer de trouver les petits spots, les petits coins qui seraient moins touristiques, moins connus, etc. Trouver les petits temples, les trucs. Donc j'aime bien, et puis prendre le temps et pas me retrouver genre 2 mois avant en panique à dire ouais putain on n'a rien préparé, ou voilà qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça c'est l'idéal pour passer à côté de plein de choses. Et donc on commence à préparer tranquillement, vraiment tranquillement, mais on prépare et puis au moins on les aura sous la main. Donc le Lonely Planet, hein, ce sont mes guides préférés moi pour partir. Je les trouve vraiment bien faits. Ils sont, je sais pas, ils sont bien faits. Il n'y a pas forcément d'image, hein, dans celui-là parce que c'est le gros. Dans les petits guides Lonely Planet, vous avez un peu plus de photos, etc. Mais je les trouve bien faits. Ils sont souvent agrémentés de petites cartes et tout. Et voilà, ça s'explique pas. J'adore ces guides-là. Et donc j'ai pris aussi le petit futé. Alors je suis pas forcément une grande fan du petit futé, mais il y avait des choses intéressantes quand même dans celui-ci. Donc du coup je l'ai pris. On a commencé un petit peu à le feuilleter. Voilà, vous avez un peu plus de photos, hein, si ça vous parle un peu plus. Il y a ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des plans de temples archi connus et tout ça, mais vous avez des petits plans et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors je pense pas les amener pendant le voyage. Je pense appliquer une idée de la chaîne Jules en Asie qui dit qu'il faisait ça, et je trouvais ça hyper intelligent en fait, et j'y avais pas du tout pensé. C'est prendre en photo en fait simplement les pages et les trucs qui intéressent, et tout stocker sur votre téléphone, et puis du coup ça vous fait du poids en moins dans le sac, et c'est extrêmement intelligent. Moi je vais me faire un petit fichier en photographiant les pages, les trucs qui m'intéressent, et puis voilà, ça me permettra d'avoir toutes les infos à portée sans avoir le poids des guides. Mais en attendant, donc ces deux-là, je pense que ça va être un bon début pour commencer à préparer ce voyage. Je vous ai pas parlé des prix, après ça varie, hein, de toute façon, mais alors, hop, New York, il était à 7,30 €. La Dame de Reykjavik était à 7,60 €. Le petit futé est à 13,95 € et le Lonely Planet est à 20 €. D'ailleurs, ils ont un peu augmenté, hein, je crois que c'était 19,90, un truc comme ça l'année dernière. Bon, ils sont passés à 20 € tout rond. Ça change pas grand chose, mais voilà, en tout cas pour les deux guides. Et donc ensuite, on va passer à ce livre-là. Donc celui-ci, je l'ai acheté en jardinerie la semaine dernière. J'ai commencé à le feuilleter, il est pas mal, hein, franchement. Bon, après c'est vraiment pour les grands débutants, il y a des trucs que je connaissais déjà. Donc vous avez une première partie qui est faite sur des généralités, hein, le rempotage, les nuisibles, l'arrosage, la lumière, etc. Les parasites à connaître, la fertilisation, etc. Donc c'est vraiment
des petites généralités. Et puis après vous passez aux plantes d'intérieur, donc de A à Z, hein, c'est classé par ordre alphabétique et vous avez tout plein d'espèces. Alors on a la page des hortensias, donc à chaque fois c'est des doubles pages illustrées de la photo de la plante. Vous avez un petit récap ici de toutes les infos, donc tout ce qui va être lumière, fertilisation, rempotage éventuel, etc. La température, les périodes de croissance, de rempotage, de floraison, etc. Donc vous avez ça là. Et après vous avez des infos générales sur la plante, hein, l'emplacement, la floraison, l'arrosage, les apports d'engrais, le rempotage, les petits soins, etc. etc. Il est bien fait et puis moi ça me permet aussi de découvrir des espèces que je connaissais pas forcément et qui me donneraient peut-être envie d'avoir à la maison. Ça par exemple, le pentas, je trouve ça assez mignon plan d'intérieur, donc ça c'est un truc qui pourrait me botter. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse un petit peu aux plantes vertes d'intérieur, enfin aux plantes d'intérieur en général, ça peut être une idée de cadeau. Voilà, vous avez la fête des mères dimanche, donc non puisque je vais vous poster cette vidéo dimanche, donc ça servira à rien. Vous avez la fête des pères, voilà, des anniversaires, des trucs comme ça. Je trouve que c'est un bon petit cadeau sympa à offrir et il est à 14,95 €. Voilà. Et c'est la petite encyclo Rustica des éditions Rustica. Voilà. Et celui-là, je vous ai dit, je l'ai trouvé en jardinerie, donc en général, ils ont toujours un petit rayon livre avec quelques trucs et donc je l'ai trouvé. Deux livres pour finir que j'ai depuis un petit peu avant le confinement. Il y en a un que j'ai eu pour Noël et un autre que j'ai offert à mon homme, mais en fait finalement c'est moi qui le lis le plus. Donc on va commencer par celui-ci, donc Passion Café, des éditions Prisma. Il m'a coûté 27,90 €. Je l'avais trouvé à Nature et Découverte, voilà. Et si typiquement vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore le café et qui voilà peut-être mais vraiment le café quoi, qui s'intéresse un petit peu à tout ça, c'est vraiment un beau livre. J'ai appris plein de choses déjà, j'ai pas fini de le feuilleter, mais vous avez donc au début par exemple cette page qui parle des arômes en fait, des différents arômes des cafés. C'est un petit peu comme le vin, le café, vous avez différents arômes dedans. Vous avez toute une roue qui vous explique, voilà, vous avez par exemple des arômes d'agrumes et donc vous avez les différents agrumes. Il vous explique en fait comment goûter un café, comment apprécier, comment essayer de différencier un petit peu tout ce qu'il y a dedans et c'est vraiment très intéressant. Vous avez aussi par exemple un truc tout con mais l'arbre généalogique, hein, voilà, avec les différentes familles. Les hybrides, etc. Enfin, vraiment très intéressant. Vous avez évidemment la croissance. Et ça m'intéresse d'autant plus maintenant que j'ai mes petits caféiers aussi. Mes petits plants. Alors évidemment, hein, j'aurai pas de graines de café avant extrêmement longtemps. Et à part avoir un jardin immense avec je sais pas combien de caféiers, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de goûter mon café, mais je trouve que c'est très décoratif et voilà. En tout cas vous avez donc des explications sur la croissance et puis après vous avez des trucs un peu plus voilà, les cafés du monde, hein, par région. Là vous avez Porto Rico, Hawaï, etc. Hop, vous avez quoi d'autre? En fait voilà, vous avez vraiment par région le type de café produit, etc. Ensuite vous avez évidemment des recettes, donc ça c'est plutôt cool aussi. J'en ai pas encore testé mais je pense que je vais pas tarder parce qu'il y a des trucs qui me bottent pas mal. Voilà, vous avez l'americano classique, vous avez le ristretto, le lungo, l'espresso con panna, le café au lait basique, le mocha, le cappuccino, etc. Vous avez vraiment de bonnes recettes dedans. Vous avez aussi des recettes de desserts aussi à base de café, donc très bien. Hop, banana split, etc. Vous avez la recette du café vietnamien. Vraiment, vous avez vraiment plein de choses. Ça, c'est toute la dernière partie du livre. Et après, vous avez aussi, tout con, mais les différents récipients.
Voilà. Enfin, c'est vraiment un beau livre pour des amateurs de café ou des gens qui s'intéressent un petit peu. Moi j'aime bien apprendre comme ça, apprendre plein de choses. Et vous avez même le fonctionnement d'une machine à expresso. Et franchement, c'est, je trouve, une très très bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui aura envie d'en savoir un petit peu plus. Hein. Vraiment, c'est destiné aux amoureux du café. Et c'est un beau livre. Voilà, je trouve que c'est un très beau livre. Et je vous ai dit le prix, 27,90 €. Et pour finir, et je vais arrêter de parler parce que j'ai envie que cette vidéo soit pas trop longue. Ça changera des autres. Celui-ci donc que j'ai eu pour Noël, qui est donc 2038, Les Futurs du Monde. Voilà. Alors c'est un livre qui est sorti en 2016 je crois. 2016 ou 2017 Octobre 2016, voilà. Donc qui est pas tout récent. Je sais même pas si l'auteur n'a pas sorti, d'autres depuis. Dans ce style là aussi, mais c'est vraiment très intéressant. Ça parle de la planète, de l'avenir, du passé aussi un petit peu, mais des problématiques qu'on rencontre actuellement et qu'on rencontrera de plus en plus. Dans la table des matières, donc vous avez une première partie qui parle de la planète, des hommes, de la mutation des territoires, de plein de choses vraiment très intéressantes. Ensuite on a une deuxième partie qui s'appelle Le Grand Basculement et qui parle des classes moyennes, etc. Enfin, c'est vraiment, ce livre il parle vraiment de tout et il est extrêmement intéressant. Vous avez par exemple des pages, alors attendez, j'essaie de vous trouver quelque chose de pertinent à vous montrer. Tac. Donc vous avez pas mal de chiffres aussi qui vous donnent une idée, des graphiques, des choses comme ça. Là vous avez... qu'est-ce qu'on a là? La production de béton, la disparition des plages au profit des constructions, etc. Donc vous voyez, c'est fait comme ça. Il n'a pas un format très pratique à montrer, je suis désolée. Enfin, vraiment, c'est... il lance la réflexion et il est vraiment intéressant si vous vous intéressez un petit peu ou si vous êtes touché par ce genre de sujet, l'environnement, l'écologie, les mutations de la planète, ce qui nous attend dans les prochaines années. Vous avez là par exemple un chapitre qui s'appelle Quand l'Afrique s'éveillera, donc avec le PIB de l'Afrique qui pourrait atteindre celui de la Chine actuelle dès 2050. Enfin, ça vous donne quand même une idée de ce qui va se passer, des mutations qui sont à prévoir, que ce soit au niveau de la population, de la faune, de la flore, voilà, de tout, quoi, des ressources qu'on a plus ou moins renouvelables, des énergies fossiles, etc. Enfin, vraiment, c'est super intéressant. Et pareil, c'est une bonne idée cadeau si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou même vous, hein, si c'est des sujets qui vous intéressent. Je pense vraiment que c'est un livre à potasser. Et voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, si ce n'est aller regarder un petit peu de quoi est composé le livre. Mais voilà, très très beau livre. Je sais pas combien il a coûté puisque je l'ai eu à Noël. Je pense on doit être autour des 40 €, je pense, pour ce genre de livre quand même qui est assez gros. Je vois qu'en 2010 elle avait écrit 2033 Atlas des futurs mondes, donc là c'est une suite de ce livre là, donc peut-être commencer aussi par le 2033. Mais voilà, c'est les éditions Lafon et c'est de Virginie Resson. Voilà pour ce dernier livre. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc il n'y a pas beaucoup de romans. Je pense que la prochaine édition, en tout cas la prochaine vidéo qui parlera de livres, ce sera plus sur les livres que j'ai lus, terminés. Donc il y aura beaucoup plus de romans. J'en ai déjà 2-3. J'aimerais en avoir une dizaine éventuellement à vous proposer, que ce soit, voilà, que vous ayez un choix intéressant. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine normalement. Je ne sais pas encore le thème de la vidéo, on verra ça. Gros bisous, bonne fin de journée à vous tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!